Allah aussi va te faire triompher. Quand il a vu cette femme, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, famille, soyez tous la bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et vous connaissez déjà, bien sûr, notre objectif sur cette chaîne. Déjà, nous faisons ce qu'on appelle l'échange interreligieux, des débats interreligieux. Et souvent, on fait des rappels aussi. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons suivre, bien sûr, la vidéo. Nous allons suivre cet échange-là, ce débat qui attend de se dérouler, afin de pouvoir tirer des profits dans le sens que, oui, d'avoir une connaissance en ce qui concerne, bien sûr, la religion, en ce qui concerne la méditation, voilà, sur les livres dits révélés. Donc, après cela, nous allons, bien sûr, décrypter ce qui a été dit durant le débat, durant l'échange. Donc, on vous demande de rester scotché, de penser déjà à liker la vidéo, d'activer la cloche pour ne plus rater, bien sûr, des directs en commun des débats. Et aussi, bien sûr, de laisser vos avis dans leurs commentaires et de vous abonner. Voilà, donc, bien sûr, nous allons suivre la vidéo et après, on va se prendre. il aurait pu peut-être chercher à assouvir ses besoins et la regarder avec les yeux, mais il a laissé la parole d'Allah triompher sur lui. Et au final, Allah l'a fait triompher en faisant en sorte qu'il soit le boss de l'entreprise où il est venu travailler. Tu vois, donc ça fait un. Maintenant, deuxième des choses, quand vous avez quitté l'islam, oui, d'accord, vous êtes allé où vous avez dit? Christianisme céleste. Dans le christianisme céleste. Qu'est-ce qui vous a poussé encore à aller là-bas? Parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu vas faire tout le tour de toutes les églises, tu ne vas pas trouver. Mais quelle était la motivation? Si c'est Dieu que vous voulez connaître vraiment, mais il n'y a pas meilleure présentation que Allah dans le Coran. Il n'y a pas un Dieu qui s'est présenté mieux dans le Coran par rapport aux autres dieux. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Si on prend le catholicisme, comment est-ce qu'eux nous présentent Dieu? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc les chrétiens catholiques nous disent que Marie est la mère de qui? Sainte Marie, mère de Dieu. De Dieu. Donc pour les chrétiens, Dieu a une mère, oui ou non? Pour les chrétiens. Les catholiques là. C'est pour les catholiques. Voilà. Est-ce que pour eux, Dieu a une mère ou Dieu n'a pas de mère? Il y a une mère pour eux. Voilà. Donc est-ce que là maintenant, logiquement, le véritable Dieu peut avoir une mère? Tout dépend de la religion. C'est ce qu'il dit, logiquement. Logiquement là. Est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre que toi tu vois là, est-ce que lui peut avoir maman? Non. Ah, tu as vu. Maintenant, si quelqu'un va dire dans sa religion là où elle est, qu'elle adore, la personne dit qu'elle adore un Dieu qui a une mère. Est-ce que pour toi c'est le véritable Dieu que la personne adore? Non. Non. Donc je veux dire que ta place ne peut pas être dans le christianisme. Encore que s'ils disent Marie est la mère de Dieu, à qui ils font allusion? Marie a accouché qui? Marie là, elle a accouché qui? Jésus. Jésus, non. Donc s'ils disent Marie est la mère de Dieu, donc qui est le Dieu auquel ils font allusion? Est-ce que la Bible dit que Dieu a une mère? C'est ce qu'il dit. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Je vais comprendre que eux, leur croyance là, c'est pas une croyance fondée. Donc eux là, leur Dieu qu'ils adorent là, tu ne peux pas aller adorer ce Dieu parce que pour eux, Dieu là a une mère. Alors que logiquement, c'est que Dieu ne peut pas avoir de mère. Ou Dieu peut avoir de mère. Donc si Dieu ne peut pas avoir de mère et que tu vois un groupe de personnes qui adorent un Dieu qui a une mère, est-ce que toi tu vas rentrer là-bas? Si tu ne savais pas, tu peux entrer. Mais si tu sais, tu vas pas. C'est ce qu'il dit. Quand tu as le cerveau là, quand tu demandes Sainte Marie, mère de Dieu là, quand ils font prière là, tu entends ça, non? Et toi, mais tu ne réfléchis pas pour dire, tous les jours, je dis Sainte Marie, mère de Dieu. Toi, mais tu ne dis pas dans la tête que Dieu a mère. Sainte Marie, mère de Dieu. Donc, Jésus est Dieu, quoi. Et Marie est sa mère. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Mais si Dieu a une mère, qui est son père? Si Dieu a une mère, la maman de Dieu là, c'est que Dieu peut avoir grand-mère. Donc Dieu peut avoir grand frère. Dieu peut avoir grande soeur.
Dieu peut avoir une famille, Dieu peut avoir une généalogie. Ça n'a pas de sens. Donc si Marie est la mère de Dieu, qui a créé Marie avant qu'elle accouche Dieu? Qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Le Dieu qu'elle a accouché là. Le Dieu qui l'a accouché. Donc le Dieu que Marie a accouché là, c'est lui qui l'a encore créé. Hein? Oui. Donc Marie a accouché son créateur. Oui. C'est normal. Oui. C'est normal. Oui. La créature accouche le créateur. C'est normal. La tête ne peut pas comprendre. Hein? La tête ne peut pas comprendre. Et qu'est-ce que tu peux comprendre? Le cœur. Le cœur. Donc dans ton cœur maintenant, tu comprends que Dieu a été accouché. Vous savez, si je peux comprendre tout ce que vous dites là, vous savez, quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne peut pas voir clair. C'est ce qu'il dit. Le plus grave, c'est pas d'être dans les ténèbres. Le plus grave, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est dans les ténèbres. Si tu étais dans les ténèbres, on comprend. Mais quand du moment que tu réfléchis, c'est pourquoi je t'amène à réfléchir. Quand on te dit, toi, là où tu es, là, on te dit, Dieu a une mère. Satan a de mère. Satan, il a maman. Non. Il a papa. Mais créateur, c'est tout. Satan a maman. Non, non. Il a papa. Non. Donc, mais Dieu, lui, aura papa. Et Dieu aura maman. C'est normal. Mais ce que vous dites là, en fait, il a fallu que moi je sois en Jésus pour voir clair. Clair dans quoi? Ok. Vous savez, sur l'affaire de la religion, quoi. Non, je demande pour toi là. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Est-ce qu'on peut accoucher Dieu? Quand je suis venu en Jésus, c'est là que j'ai vu que le catholicisme là, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit? Parce que vous lisez dans Exode 20 versets, Exode 20 même là. Verset 3 à 4. Il a dit de ne pas représenter. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Toutes ces choses là. Tu n'auras point de représentation dans toutes ces choses, c'est pas de Dieu. C'est ce qu'il te dit. Maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à te rendre compte que ce n'est pas vrai? Quand je suis venu en Jésus, c'est les Écritures. C'est pas les Écritures. Moi, je ne suis pas venu en Jésus, mais je sais que Dieu ne peut pas avoir maman. Moi, c'est en Jésus j'ai compris ça. Maintenant, si on te dit là-bas que Dieu a une mère, est-ce que tu iras adorer ce Dieu qui a une mère? Tu vas adorer un Dieu qui a maman? Quand on dit Dieu et maman là, quand on dit ça, déjà il faut déjà avoir un verset qui atteste ça. Parce qu'il dit, eux là n'ont pas de verset. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Mais eux là, c'est leur croyance, c'est ce qu'ils disent, c'est leur prière. La rosée là, c'est ce qu'ils disent dans leur prière que Dieu a maman. Quand ils font les statues là, ils font Marie qui garde Jésus en main. Ou bien, maintenant statue, tout ça, est-ce que Dieu a dit de représenter? Dieu a refusé même. Non, maintenant comment toi tu as su que Dieu a refusé ça? J'ai dit c'est en Jésus que moi-même j'ai découvert. Tu as rêvé déjà ou bien tu as vu ça, c'est écrit? C'est écrit. Ah non. Donc je veux dire que pour connaître le véritable Dieu, il faut faire quoi? Il faut lire ce qui est écrit. C'est pourquoi 1 Jean 5 verset 20 dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc pour connaître le véritable Dieu, il faut quoi? Il faut l'intelligence. Ils n'ont jamais dit qu'il faut avoir Saint-Esprit ou il faut rentrer en Jésus pour connaître le véritable Dieu. Moïse, il est rentré en Jésus. Est-ce que Moïse est rentré en Jésus ou bien Jésus est rentré dans Moïse? La parole de Dieu, au commencement, était la parole. Non, est-ce que Jésus là, il est rentré dans Moïse avant que Moïse puisse connaître le véritable Dieu? Lorsque Moïse était vivant, Jésus était là. Mais l'Esprit venait sur eux. Est-ce que Jésus même était là? Jésus était là au commencement. Hein? Ok, je peux être là sans me mentionner, non. C'est-à-dire, je peux être là sans que vous ne me connaissiez, non. C'est comme moi, je suis dans ce quartier, mais vous êtes dans le même quartier, vous ne me connaissez pas. Donc Jésus était vivant au temps de Moïse. Vous savez, dans la Bible, là, il a dit aux pharisiens qu'avant que Abraham ne soit là, que lui, il est déjà. Il était où? Il existait. Où? Il était sur quelle planète? Au commencement était la parole. Jésus, c'est la parole. Lorsque Abraham était là, Jésus était sur quel territoire? Jésus. Jésus était là. Où? Sur quel territoire? Il était dans quel pays? Quand on dit au commencement, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? J'ai lu. Maintenant, j'ai dit, il était dans quel pays? Genèse, premier verset, vous avez déjà lu ça? Et quand vous lisez dans Jean, on dit que la parole s'est fait chair. Maintenant, Jésus était sur quelle planète lorsque Abraham était là? Il était sur quelle planète? Jésus était dans quel pays? Jésus était là, non? Dans quel pays? Dans quel pays il était? Quand il parlait ici, là, il n'y a pas de pays avec les choses spirituelles là. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays. C'est le monde spirituel. Donc quand il était là, il était en l'air.
C'est pas en l'air. Maintenant, il était sur quelle terre? C'est quelle terre? Ok, si vous dites ça, putain, on va dire que les sorciers là, et ils restent où? Non, il parle de Jésus. Toi, tu m'as dit Jésus. Rien, parce que je parle du monde spirituel. Le monde spirituel, on ne peut pas le comparer. Abraham est physique, non? Hein? Abraham est physique. Alors, quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, il était là. C'est physiquement ou bien c'est spirituellement qu'il était? C'est physiquement. Maintenant, Jésus était où physiquement? Avant Abraham, là, il était où? Il était dans le Père. Hein? Oui. Sur terre, là, il était dans quel pays? Il n'y a pas de pays. Est-ce qu'il est dans un pays? Donc, Abraham n'était pas dans un pays. Abraham était dans un pays. Et Jésus était là avant lui, non? Maintenant, Jésus, lui, était où? Dieu, il est partout. J'ai dit Jésus. Non, quand Jésus est en Dieu, c'est ça. Jésus est un Dieu. Oui, oui. Mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Jésus, là. Oui, oui. Le bébé, là. Oui. Le bébé, là. Jésus, le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il est fils de Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. C'est-à-dire, si on veut comprendre les choses avec la tête, supposons, nous mettons 3 lumières ici. Et quand ça éclaire, ça ne donne pas plusieurs lumières. Ça donne une seule lumière. L'être humain est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais cela ne fait pas de l'être humain 3 personnes. Mais c'est une personne en un. Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est les mêmes personnes, mais qui se manifestent de façon autrement, c'est-à-dire de différentes manières. Dieu a dit ça. Ouais, il est écrit dans la parole de Dieu. Pour montrer là, Dieu a dit lui et Jésus et le Saint-Esprit là, ils sont un là, pour montrer. Ok. Là, on va lire pour voir. Je viens. D'accord? Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas pour les cotisations, Inch'Allah, pour l'acquisition, Inch'Allah, de la voiture pour la dawa. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas à participer. Inch'Allah, si vous voulez participer, contactez-nous plus 229 96 62 10 86. C'est le numéro WhatsApp, Inch'Allah. Si vous voulez participer pour qu'on puisse acquérir une voiture et faciliter la dawa, Inch'Allah. Qu'Allah récompense déjà tous les donateurs. Barakallah fikoum à tous. Allons-y, on peut aller. Oui, c'est bon. Allons-y. Jean 17, à partir du 14e verset. Allez, si vous avez lisé. Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui parlait. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. D'accord, j'écoute. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que vous avez lu? Tout à l'heure, on était en train de parler, j'ai dit que Jésus est dans le Père, et le Saint-Esprit aussi est dans le Père, et ils forment un. Et les apôtres là? Là, on ne parle pas des apôtres. Il faut lire les textes, il faut bien relire. On va bien lire. D'accord? Oui. Il faut lire à partir de verset 19 là pour voir. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Eux aussi là, c'est qui? Ceux que Jésus a envoyés. Les apôtres. C'est-à-dire nous quoi. Vous. Nous, on n'a rien. D'accord, continue. Maintenant, vous là, qu'est-ce que Jésus veut que vous tous vous soyez? Au verset 22, lis pour voir. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. 21. Ok. 21. Afin que tout soit un. Afin que tous Soit un. soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous. C'est bon, stop. Jésus a dit quoi?
Déjà dit quoi ici? Qui doit être un ici? Et il a parlé des apôtres. Et lui? Donc les apôtres? Il a parlé des apôtres. C'est-à-dire, il a donné l'exemple, c'est-à-dire, il veut que les apôtres soient un. Comme lui et le Père sont un. Afin que, oui. faut lire. Afin que eux aussi soient soient un en nous. Voilà, afin que eux aussi soient un En nous. Donc qui doivent être un là? Oui, tous les enfants de Dieu. Ils doivent être un, non? Oui. Donc, et Jésus, et Dieu, et Jésus, et tous ceux qui croient en Jésus seront combien? Ils seront un, non? En fait, si vous définissez les choses comme ça, ça va être un peu est-ce qu'il y a écrit, compliqué. non? Ça dit, eux, ils sont le modèle de Jean. Ils sont un modèle quoi? Ils sont un avec le Père Jésus, mais ils ne sont pas un. C'est-à-dire, quand ils sont un là, Ils sont un, non? maintenant c'est en Jésus nous on a cru, non? C'est ce qu'il dit. Ici, là, ils sont un, non? Oui. Afin que eux soient un en nous. Oui. Eux qui sont un en nous, là, c'est qui et qui? C'est toutes ces personnes qui croient en Jésus. Donc, toute personne qui croit en Jésus, Oui. donc tous les chrétiens, Oui. et Dieu, Oui. et Jésus, Oui. eux tous ça, ils sont combien? Ils seront combien? J'ai pas compris. Afin que eux tous soient un en nous. Oui. Ou bien, donc eux, tous ceux qui vont croire en Jésus, et Dieu, et Jésus, eux tous là, ils sont combien? Vous ne pouvez pas mélanger Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Faut lire verset. Pour dire que ça fait un homme. Il faut lire verset. C'est pourquoi il dit que tu n'as pas bien lu. Faut lire Moi, verset. j'ai bien lu. J'ai bien lu ça. Lire verset 21 là. J'ai bien lu ça. Il faut bien lire 21 là. Lire pour voir. Afin que. Attendez. 21. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. C'est un modèle. Vas-y. Ok. Afin que eux aussi soient un en nous. Ça veut dire quoi? Afin que eux aussi soient un en nous. Ça veut dire quoi? Ok. C'est-à-dire, nous on croit en Jésus. Si on croit en Jésus, c'est comme quelqu'un qui adore le vaudou. Il est un avec le vaudou. C'est pourquoi il reçoit les messages du vaudou pour donner aux gens qui veulent du résultat. D'accord. Et ici, Et là maintenant, on parle de spirituel. Tu vois, attendez, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains. Donc nous nous connectons au divin, qui est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Eux, ils sont un. Qui sont un ici? Dieu afin que eux aussi soient un en nous. C'est-à-dire, Qui doit être un en nous là? eux, ils étaient déjà un. Qui? Dieu le Père, le Fils et le Et Saint-Esprit. maintenant, qui sont ceux qui doivent s'ajouter? Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus là, Ils seront combien? sont aussi cachés en Jésus. Ils n'ont pas dit caché, ils ont dit un. Ils sont un. Ils sont un, non? Donc, Dieu, Jésus et tous les croyants en Jésus, ils seront combien? Ils seront un, non? Oui. Maintenant, être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu, non? Oui. Donc, tous les apôtres et Jésus et Dieu sont combien? Ça fait pas non, ça fait un. Ça fait un, non? Donc, les apôtres là sont Dieu, non? Ceux qui croient en Jésus sont Dieu, non? C'est le Fils de Dieu, non? Donc, celui qui dit être un avec Dieu veut dire fils de Dieu. Oui, oui. C'est ça, hein? Oui. Donc, quand Jésus dit il est un avec Dieu, c'est qu'il veut dire il est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus? Mais non, Jésus ne fait pas partie de ça. Donc, être un avec Dieu ne veut pas dire qu'on est Dieu, c'est ça? Être un avec Dieu, ça veut dire qu'on est enfant de Dieu. Ok, donc Jésus est enfant de Dieu. C'est pas Jésus en fait. Jésus n'est pas enfant de Dieu. Donc Jésus n'est pas un avec Dieu. Et quand vous dites là, la dimension dans laquelle vous parlez, vous voulez comparer Jésus à la créature. C'est toi qui m'as dit, ici Jésus a dit quoi? Comme Père, je suis en toi et que tu es en moi. Oui. Qui est dans qui? C'est eux tous qui sont ensemble. Qui sont ensemble, non? Oui. C'est ce que je dis. Donc être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu, c'est ça? Ça, c'est être fils de Dieu, c'est ça. Ok, donc je veux dire être un avec Dieu veut dire qu'on est fils de Dieu. Oui. Donc Jésus est un avec Dieu, ça veut dire qu'il est fils de Dieu. Oui. Donc il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc être un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu, c'est ça? Ok. Vous êtes un être humain, non? Non, je viens. Vous mettez un enfant au monde, vous mettez des enfants au monde. Ok. Est-ce que l'enfant là, il fait partie de votre esprit, de votre âme et de votre corps? Non. Mon esprit n'a pas, l'esprit de l'enfant n'a pas. Ok. Quand je dors, c'est maintenant l'enfant la qui dort. personne devient un avec vous. C'est-à-dire. Attends, quand je dors là, c'est mon enfant qui dort. Non, c'est pas ça. Alors, donc mais tu me donnes ce les que ça différents. dit là, ça dit, c'est pourquoi j'ai ramené ça sur les choses terrestres. C'est ce qu'il dit Ça ici dit, là. moi je mets un enfant au monde, ne veut pas dire que l'enfant maintenant, ça veut dire que mon esprit, mon âme, mon corps là,
Moi, je suis déjà en entier. Maintenant, eux, ils sont un en moi. Ça veut dire quoi? Ils font partie de moi. Et ça veut dire que c'est toi. Ah, c'est moi, non? Vos enfants, c'est pas vous. Donc si on tue les enfants, c'est toi on a tué. Non, c'est pas ça. Mais comment c'est pas ça? C'est à cause de l'ADN, quoi. Quel ADN? Vous avez même ADN avec l'enfant. Oui, vous avez le truc là, comment? Le sang qui coule en vous, non? C'est ça, non? C'est même sang que vous avez. Ah, bon, c'est l'enfant de qui? Donc Jésus a de sang, non? Hein? Jésus a sang, non? Ben, pourquoi il a versé son sang? Parce qu'il dit, il a de sang, non? Étant humain. Il n'est pas Dieu. Mais spirituellement, il n'était pas. Il n'avait Il pas est Dieu, mais il est humain. Il est Dieu. Il n'est pas humain. Mais Dieu fait chair. Donc Dieu est devenu homme. Oui. Donc Dieu peut mentir, non? Mentir. Oui. Mais le Coran même ne dit pas que Issa a menti. Non, Jésus dit, Dieu dit dans la Bible là, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Un homme peut mentir, non? Oui. Si Dieu devient un homme, il peut mentir, non? Ok, mais pourquoi le Coran n'a pas dit qu'on a menti? C'est ça le problème. Qui a menti? Déjà, il faut attester quoi. Issa. Oui, le Coran ne peut pas dire qu'il a menti parce que le Coran vient du véritable Dieu. Tu vois, alors que dans la Bible, il a menti. Dans la Bible, il a menti. Jésus. Jésus a menti. Je peux te montrer. Ok, si Jésus a menti. Est-ce que je peux te montrer? Attends, je viens. Si Jésus a menti, ça veut dire dans ton Coran là, qu'est-ce que c'est écrit? Le Coran est venu avant la Bible, mais la Bible est venue avant le Coran. Il faut me dire. C'est ça, je veux savoir. Je ne sais pas, dis-moi. Hein? La Torah est venue avant quoi? J'ai que dit là, c'est comme vous laissez ma question. Est-ce qu'il te dit? Le fait qu'une chose vienne avant, toi tu as le preuve, la Bible est venue quand? Je n'ai pas parlé de quand, j'ai dit entre la Bible et le Coran, lequel est déjà là avant. Le Coran, c'est le Coran. Ça a été révélé au 6e siècle. C'est le Coran. Hein? La Bible, ça a été révélée quand? Frère, Adolphe. Donc Mahomet est venu avant Jésus. Jésus a apporté la Bible. Hein? C'est Jésus qui a amené la Bible. Jésus, c'est la parole. Est-ce que c'est Jésus qui a amené la Bible? Quand Jésus est venu, c'est ce qu'il a fait à travers lui là. C'est ça qu'ils ont créé avec. Je dis, est-ce que c'est Jésus qui a apporté la Bible? C'est la Bible qu'il a apporté, mais c'est l'évangile. Il a apporté l'évangile. Est-ce que c'est la Bible? L'évangile, c'est la Bible. C'est ces œuvres qu'il a apporté, ils ont écrit. Est-ce que l'évangile, c'est la Bible? C'est écrit, c'est la Bible. C'est la Bible? Oui, c'est la Bible. Il faut Bible. montrer dans la Bible. Là, Jésus a dit qu'il a apporté la Bible. Il a apporté la Bible. Il faut montrer dans On a dit qu'il est la parole. Quand on dit la parole, ok. Nous, la Bible, pour nous, là, c'est la parole de Dieu. Pour toi, non. Il faut montrer le verset dans la Bible où Dieu dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, là, maintenant, ça, c'est un autre problème. Ce que je dis, vous ne comprenez pas, mais vous voulez... Moi, il dit de montrer, regarde, dans le Coran, Sourate 26, verset 192, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Sourate 26, verset 192, Allah dit, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Là, on sait que le Coran vient de qui? Du Seigneur de l'univers. Maintenant, la Bible, ça vient de qui? La Bible vient c'est de Dieu. Il faut montrer le verset maintenant où Dieu a dit ça. Ce que moi, je dis, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà entendu, vous avez lu dans la Bible que la parole s'est fait chair? On dit Jésus est la parole. C'est pas ce qu'il demande. Ce que nous j'ai dit, il faut montrer là où Dieu a dit, il a révélé la Bible. C'est tout. Toutes les choses que vous voulez là, vous ne pouvez pas trouver ça à répondre dans la Bible. Parce que la parole de Dieu nous révèle que si on allait écrire tout ce que Jésus avait fait, tout ce que Dieu avait fait sur la terre, la Bible même ne pouvait pas compter, même le monde entier ne pouvait pas compter. Donc Dieu ne nous a pas dit qu'il a révélé la Bible. Est-ce que c'est ça le problème? Le problème c'est quoi? C'est l'utilité de la chose. Il dit avant qu'on connaisse l'utilité, on doit connaître l'auteur. Quand on dit l'auteur, nous on connaît déjà l'auteur. Mais quand quelqu'un connaît l'auteur, l'auteur c'est le Saint-Esprit, non? Il faut montrer là où Dieu a dit ça. Il faut montrer là où Dieu a dit l'auteur de la Bible c'est Saint-Esprit. Il faut montrer. Quand il dit l'auteur de la Bible, c'est ça, on n'a pas dit. On n'a pas dit l'auteur de la Bible. Donc, c'est pas écrit. On a dit la parole s'est fait chair. J'ai dit la Bible. La Bible c'est la parole de Dieu. Maintenant, montre verset où Dieu dit la Bible c'est la parole de Dieu, c'est tout. Quand il dit Bible là, tu ne peux pas comprendre. C'est la parole. Si tu me dis, montre-moi un verset qui dit la parole de Dieu là, c'est ça le problème, non? C'est la Bible qui est la parole de Dieu, non? Quand on dit la parole s'est fait chair, c'est Jésus la parole. Maintenant, il faut montrer là où Dieu a dit la Bible est la parole de Dieu. Ça, Dieu n'a pas écrit. On n'a pas écrit ça. C'est pas écrit, non? On n'a pas écrit. Donc c'est toi qui nous dis que la Bible est la parole de Dieu. Tu as ajouté, non? Je n'ai pas ajouté. Maintenant, il faut montrer si Dieu a dit ça. Montre. Si tu n'as pas ajouté ça. Quand tu me dis, genre, de préciser la Bible, là, c'est comme un piège que tu me mets en fait. Comment c'est un piège? Oui. Donc Dieu nous révèle un livre. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Maintenant, dans Jean, Dieu nous révèle que la parole s'est faite chair et il a habité parmi nous. A été faite, la parole a été faite chair. Et maintenant, la parole s'est faite chair. C'est-à-dire, quand nous lisons, quand tu vois la Bible, là, c'est Jésus qui est la parole. Faut donner verset, vous allez voir. Frère, attendez il faut donner verset où Jésus a dit qu'il est la parole. Il faut donner verset là. Là, on dit la parole là, c'est Jésus. Il faut donner verset. Quand il dit la parole là, c'est Jésus là, c'est autre chose.
C'est ce que tu m'as dit, non? Attends. Ou bien? Attends. Il faut montrer le verset maintenant. Moi, j'aurais voulu aller dans l'enseignement, mais tu ne facilites pas les choses. Tu vois, si tu facilites les choses, je ne vais pas te serrer, je vais te donner un enseignement, on va avancer. Ok, dans Jean, il a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est ça? Oui, bah, montre-moi, on a dit la parole c'est Jésus. Est-ce que je veux voir? C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit la parole c'est Jésus, non? Ou bien? Ok. Tu as dit, mais tu n'as pas dit. Moi, je suis chrétien. Non. Est-ce que tu as dit que la parole c'est Jésus, mais tu n'as pas dit? La parole c'est Jésus. Tu as dit ça, non? Oui. Maintenant, donne le verset. Un verset qui dit la parole est Jésus. C'est tout ce que non, il n'a pas dit la parole est Jésus. Parce que le problème c'est quoi? Non, c'est pas écrit. C'est quand vous comprenez l'arabe. Et moi, je ne sais pas lire l'arabe. Maintenant, je ne peux pas définir l'arabe comme vous qui maîtrisez l'arabe. Je suis en train de parler. Maintenant, montre-moi là où Dieu a dit la parole c'est Jésus. C'est tout ce que tu demandes. C'est ce que nous, on sait. Donc, c'est pas écrit. Mais quand tu n'as pas Jésus, comment tu vas comprendre comme ça? C'est écrit, mais c'est pas écrit. Ça c'est comme genre, c'est comme si c'est pas grave. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que la parole est Jésus? C'est écrit, mais c'est pas écrit. La parole c'est Jésus, non? C'est écrit. C'est écrit. Quand on dit la parole, c'est fait chez là. Ok. Si c'est écrit, mais c'est pas écrit. On dit au commencement était la parole. C'est pas ce qu'il et la parole s'est fait chair. J'ai compris. Si la parole s'est fait chair là, c'est Jésus qui s'est fait chair, non? Pour montrer là, on a dit la parole c'est Jésus. Si je vois là, on dit la parole c'est Jésus, alors je vais comprendre que Jésus est devenu chair. Si c'est ça, vous voulez, genre, c'est pas bien cherché. C'est pas écrit. C'est pas bien cherché. Tu n'as pas bien cherché. C'est pas ça. C'est pas écrit. C'est pas écrit comme ça. Voilà. Donc, ce que je dis, tu es en train d'ajouter ce qui n'est pas écrit. Non, c'est pas ajouté. Donc, c'est écrit alors. Ben, c'est ce que moi je crois, c'est ma foi à moi. Donc, c'est pour toi encore bien, c'est pour la Bible, on prend. C'est pour la Bible. Donc, dans la Bible, c'est écrit Jésus est la parole. Jésus, c'est la parole. C'est écrit. Si vous voulez comprendre ça, est-ce que c'est écrit? Est-ce que vous êtes déjà en Jésus? Non. Il faut être en Jésus pour comprendre. Frère, moi-même, j'étais chrétien que je ne comprenais je suis pas. D'accord avec vous. Hein? Ici, là, oui, avant que le frère Yves ne prenne la parole, ici, là, la Bible a dit quoi? Apocalypse 22, verset 18 à 19. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. On est d'accord? Ce qui est écrit exactement là, c'est ça qu'il faut dire, ou bien c'est ce qui n'est pas écrit qu'il faut dire? Je te demande, est-ce que c'est ce qui est écrit qu'il faut dire dans la Bible, ou bien il faut ajouter des propos à Dieu? Nous, on n'a pas ajouté des propos. Est-ce que c'est écrit que Jésus est la parole de Dieu? C'est écrit. La parole de Dieu, c'est qui alors? Est-ce que c'est écrit? C'est ce qu'il demande. C'est écrit? Oui. Si Dieu a dit Jésus est la parole de Dieu. Dieu a dit ça. Si on a dit la parole s'est fait chair là, vous comprenez quoi? Est-ce que Dieu a dit ça? La parole s'est fait chair là, c'est ça moi je définis. C'est pas ça. La parole s'est fait chair. La parole là, c'est qui? C'est Dieu. Il faut montrer le verset. Il faut montrer le verset, on dit la parole c'est Jésus. Donc tu as dit Dieu maintenant de chercher, maintenant tu dis Jésus. C'est Jésus, tu m'as dit, non? Tu m'as dit la parole là c'est Jésus, non? Maintenant on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. Oui, c'est ça. Donc la parole n'est pas Jésus. Ok. On est d'accord. Jean 17 là, ça dit quoi? Tu dis encore une chose, j'ai dit, tu vas encore ailleurs. Jean 17 dit que. Tu veux que je te serre? Ils sont un. Tu veux que je te serre? Je ne veux pas te serrer, tu vois, je vais doucement. Mais si tu forces, je vais te serrer, donc tu vas transpirer. Non, ça, c'est rien. Tu vois, donc allons doucement. Et respectons ce qui est écrit. C'est ma parole. Maintenant, respecte ce qui est écrit. Oui, j'ai respecté ce qui est écrit. Où est-ce que c'est écrit Jésus est la parole là? Il faut montrer. Maintenant, si vous avez dit Dieu, maintenant si je dis la Jésus, parole était Dieu là. Qu'est-ce que vous comprenez par là? J'ai rien compris, voilà pourquoi je te demande. Ok, là vous serez obligé de donner votre vie à Jésus. Ouais. Si je trouve là, on a dit la parole c'est Jésus, alors je vais lui donner ma vie. Si Jésus n'est pas en vous, comment vous pouvez comprendre cette parole? Jésus était Abraham. Jésus, il habitait dans Abraham. L'Esprit de Dieu venait sur Abraham. J'ai dit Jésus, je n'ai pas dit Esprit de Jésus, est-ce qu'il était dans Abraham? Il était dans Abraham. Je te demande. Si il venait sur eux. Jésus venait sur Abraham. Ok, l'Esprit de Dieu c'est. Attends. Jésus venait sur Abraham, c'est ça? Quand je vais voir l'Ancien Testament n'a pas précisé Jésus. Maintenant, comment est-ce que Abraham là, il raisonnait? Abraham raisonnait. Comment il a fait pour connaître Dieu, Abraham? Ah ouais, c'est pas l'Esprit. Quel esprit? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu mais l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pas Jésus. Ils forment un avec Jésus et Dieu le Père. D'accord, maintenant, quand Marie était enceinte là, elle a accouché qui?
Jésus. Et les deux autres dieux étaient où? Chacun avait sa mission. Ah, donc ils sont plus un. Hein? Ils sont un. Donc Marie a accouché les trois. Il n'a pas accouché les trois. Donc ils sont séparés alors. Ça dit, quelqu'un en mission. Ils sont séparés, non? C'est pas qu'ils sont séparés. Donc ils sont un alors. Ils sont un. Donc Marie a accouché les un. C'est pas ça. Si vous voulez comprendre avec la tête, ça va un peu faire. Oui, c'est avec oreille, je vais comprendre. Les choses spirituelles, c'est qu'on ne peut pas augmenter ça avec des choses, genre avec les Tu choses. m'as dit ils sont un, non? Oui, ils sont un. Donc là où Jésus est, le Père est là, non? Oui. Donc Marie, lorsqu'elle était enceinte là, elle était enceinte des trois, non? Non, il était enceinte de Jésus. Et le Père était où? Ok, qui voulait se sacrifier pour les humains, c'est ça le problème. Le Père était où? Sur le trône, non? Donc ils sont séparés. Est-ce que c'est séparé, on appelle ça? Donc ils sont ensemble alors. Ok, vous pouvez être ici, mais vous pouvez avoir votre frère Votre frère bien moi. Attendez, au Porto Novo. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas votre frère. C'est pas la distance qu'il fait. Est-ce que c'est moi qui suis à Porto? Si je suis ici là, Oui. mon frère à Porto, non? Oui. Est-ce que c'est moi qui suis à Porto? Maintenant, pour les choses Est-ce que c'est spirituelles, moi qui suis à Porto? c'est pas toi. Maintenant, quand Jésus est dans le ventre là, est-ce que c'est le Père qui était dans le ventre? C'est Jésus. Est-ce que c'est le Père qui était dans le ventre? C'est Jésus. Donc le Père n'était pas dans le ventre. Non. Donc le Père était séparé du Fils. Donc ils ne sont plus un. Ils sont un. Donc c'est le un qui est dans le ventre. La séparation de Dieu avec Jésus ne veut pas dire qu'ils sont séparés comme nous on est séparés. Si vous voulez comprendre avec les idéologies des humains là, vous allez tout faux quoi. C'est comme si on veut comparer le ciel avec la terre. Ça marche pas. Donc Marie adorait qui? Dieu d'Abraham. Son nom. Le nom que Marie adorait, c'est qui? Le nom. Marie adorait quel Dieu? C'est Dieu là, Dieu le Père, non? Donc elle n'adore pas Dieu le Fils. Le plein c'est quoi? Vous demandez Marie après avoir accouché Jésus ou bien avant d'avoir. Avant et après, elle adorait qui? Avant. Et après? Elle adorait Dieu le Père. Elle n'adorait pas le Fils. Hein. Ok, le plein c'est quoi? Je te demande. Trois personnes Attends qui sont un. Si tu adores un là, l'autre sera jaloux. Dieu n'est pas comme nous. Il faut montrer là, ils ont dit trois personnes en un là. Il faut montrer le verset. C'est ça, j'ai dit Jean 17, non? C'est ça, on a lu On n'a maintenant. pas dit trois en un. Parce qu'ils ont dit trois en un. Ils ont cité le Père, ils ont cité le Fils. Oui. Ils ont cité encore les apôtres. Oui. Il y a Saint-Esprit dedans. Hein? Frère Adolphe, il y a Saint-Esprit dans Jean 17, 14 là. Est-ce qu'il y a Saint-Esprit dedans? C'est ce que tu as lu là. Est-ce que vous savez que vous avez un esprit, une âme et un corps? Je sais ça, je ne parle pas de Ok. moi. Je Maintenant, parle du celui qui verset. vous a conçu, si vous n'êtes pas issu de ce modèle-là, pourquoi vous êtes devenu ça? C'est parce que je te demande, est-ce que le verset Jean 14, et verset combien? Jean 17, 14 là, est-ce que ça met le Saint-Esprit dedans? Jean 17, 14. Est-ce qu'il y a ça met le Saint-Esprit dedans? Mais tout ça est fait par l'esprit. Dans Est-ce que ça, ils met n'ont le- pas est-ce que ça mentionné met le ça. Saint-Esprit? C'est pas dedans. Ils n'ont pas mentionné. Maintenant, montre-moi là, on a dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Montre-moi le verset là. Vas-y. Là, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Il faut montrer le verset là. Moi, je veux qu'on reste sur la Bible. Mais là, le frère, même ce qui est écrit, il dit qu'il ne faut pas comprendre comme ça. Mais respectons la parole de Dieu. Là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un là. Faut montrer. Moi, je veux pas le serrer, mais quand je vois ce qui est clair dans la Bible, la personne refuse. Moi, ça me fait mal. Mais c'est clair, je te montre, c'est clair. Toi, tu me dis ils sont un. Donc, s'ils sont un, ce qui veut dire là où Jésus est, le Père est. Donc, quand Jésus était dans le ventre, le Père est là, tu me dis non. Donc, ils sont séparés, tu dis non, ils sont un. Mais ils sont un, donc le Père est là, tu dis non. Est-ce qu'ils sont un ou bien ils ne sont pas un? S'ils sont un, ça veut dire là où Jésus est, le Père est. Donc si Jésus était dans le ventre de Marie, c'est que le Père était aussi dans le ventre de Marie. Mais toi tu dis non. Mais si c'est non, ça veut dire Jésus à part, le Père à part. Par conséquent, ils sont séparés. Tu dis non, ils ne sont pas séparés. Donc ils ne sont pas séparés, ils ne sont pas un. Mais on est dans quoi maintenant? Mais et toi, ils sont un. Lisez ce verset avec moi. Jean 14. On dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. C'est ce que tu m'as dit. Moi, je ne suis pas en train de dire ça. Je veux vous lire quelque chose, quoi. Il faut lire. Là, on a dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un là. C'est ça que je veux voir. Ouais, tu m'as trop dit ça. Parce que Dieu le Père, Faut montrer le verset. Dieu le Père et Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas des gens séparés. Il faut montrer là où ils sont un alors. C'est tout ce qu'il demande. Montre là où Dieu a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Quand vous voulez un là, vous ne pouvez pas attendre un, mais je vais vous lire quelque chose que vous allez au moins attendre au moins. Attendez au moins pour écouter ce que j'ai à dire. Allons-y. Ok, Jean 14, verset 24. Il a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Montre-moi là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Est-ce que j'ai dit? Ouais, il a dit en mon nom. Où est-ce qu'ils sont un? S'ils ne sont pas un, comment il va aller en son nom? Qui? Le Saint-Esprit. Moïse est venu parler au nom de qui? Hein? Moïse parle au nom de qui? À Dieu le Père. Il parle au nom de qui? C'est à Dieu le Père, non? Donc Moïse parle au nom de Dieu, non? Oui. Donc Moïse est un avec Dieu. Là, il faut un, là, je ne sais pas. Donc quand c'est pour Moïse, tu ne comprends pas. Hein? Hein, pour Moïse, Moïse a travaillé pour Dieu. Est-ce que Moïse travaillait au nom de Dieu? Il travaillait au nom de Dieu. Donc il a reçu la mission au nom de qui? Bah, on a dit au nom de Dieu. Donc celui qui parle au nom de Dieu là, il est Dieu, non? Est-ce qu'on va dire qu'il est Dieu? Parce qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok, donc celui qui parle au nom de Dieu n'est pas Dieu. Celui qui parle au nom de Dieu N'est pas Dieu. il est fils de Dieu, non? D'accord, donc Moïse est fils de Dieu. On est d'accord? Dans l'Ancien Testament, on ne faisait pas souvent mention de ça. C'est ça. Vraiment. C'est ça. L'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament. Donc on change encore. Est-ce que Dieu peut grandir? Dieu peut grandir. Je te demande. Est-ce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Hein? Non. Dieu ne peut pas grandir. Oui. Donc Jésus qui grandissait dans la Bible, ce n'est pas Dieu. Ok. Jésus qui s'est fait chair là. Jésus c'est un esprit. Qui est Il venu. n'y a pas verset qui a dit Jésus est esprit. Il n'y a pas verset qui dit. Ok, on a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le Dieu là Hein? c'est qui? Ok. Dieu, est-ce que vous avez entendu que pour mettre Jésus au monde là, est-ce qu'un homme a enceinté Non. Marie? Non. Est-ce que vous avez appris ça? Non. Ok. Est-ce que sur la terre il y a des choses comme ça qui existent? Chez les animaux même, oui, tu as fait ça. Même si tu prends le lézard de Komodo, si tu vas taper sur Google, le lézard de Komodo. Je parle des êtres humains. Mais ça, Vous c'est pouvez des pas- créatures de Dieu, non? Non, Si Dieu non. faisait au niveau des créatures, des animaux, c'est pour l'homme qui va faire. Ok. Adam là, il a papa. Adam, Il a un papa. bah, qui l'a créé? Est-ce qu'il a un papa? C'est Dieu le Père, non? Voilà. Est-ce qu'il a un papa? Tu as entendu, on a dit quelqu'un, deux Dieu- personnes ont rapport, ils ont accouché Adam. Tu as entendu ça? Non. Alors, il a C'est maman. Dieu le Père, non? Est-ce qu'Adam a maman? Il n'y a pas maman. Alors, C'est ça, maman, vous avez dit sinon. voilà, il n'a ni père ni mère. Il a Père. Il a père. C'est Dieu, non? C'est Dieu qui donc Dieu a eu des relations avec quelle femme pour accoucher Adam là? Ça, c'est spirituel. Alors, c'est ce qu'il te dit. Et c'est ce qu'il veut que tu comprennes. c'est spirituel. Donc, ce qu'il dit, même si Jésus-Christ là, il a été conçu par l'intervention de l'ange, cela ne fait pas de lui quelqu'un de différent. Adam n'a ni père ni mère. Pourtant, Dieu l'a créé. Non? Maintenant, Jésus, il a une mère. Ça va nous étonner. Ça ne nous étonne pas, ça c'est rien. Maintenant, si on avance, ça, est-ce que Dieu peut grandir? Est-ce que Dieu peut grandir? Quand vous parlez de Jésus, Il y a dit Dieu, hein. Jésus. Il n'y a pas de Jésus, hein. Et je sais. Il y a dit Dieu. Hein, parce que quand vous parlez de grandir, vous faites référence à Jésus. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. J'ai C'est dit- Jésus qui grandit. C'est vrai, vous ne dites pas ça, mais Voilà, vous savez maintenant, il faut répondre que à c'est à la cause de Jésus que vous êtes en train de dire ça. Je te demande seulement. Et rien. Maintenant, quand vous dites ça, Allons-y. ça dit, dans la dimension humaine, il peut, Est-ce que Dieu peut grandir? Peu importe dimension, est-ce que Dieu peut grandir? peu importe la dimension. Spirituellement, Dieu ne peut pas grandir, mais physiquement, il peut grandir. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Donc Dieu peut grandir. Si c'est physiquement, il peut grandir. Donc Dieu est physique. Dieu est spirituel, Il n'est pas physique. mais il s'est manifesté physiquement. Quand il devient physique, là, il est Dieu, mais il n'est plus Dieu. Il est le fils de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit le fils de l'homme. Donc quand Jésus est sur terre, il n'est pas Dieu. Quand il est sur terre, il est le fils de l'homme, non? Donc il n'est pas Dieu. Sur terre, Jésus n'est pas Dieu. C'est Il ça? est Dieu, non? Donc c'est Dieu qui est sur terre alors. Oui. D'accord. Maintenant, Dieu sur terre, là, est-ce que Dieu peut grandir? Ouais. Il est physique, il peut grandir. Tu m'as dit c'est Dieu sur terre, non? Ok, on a dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Non, grandir. Frère. Oui. Colossiens 2, 9, non? Ou bien Colossiens 1, 17. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc la plénitude de la divinité habite en qui? En Jésus, Il était où? sur terre. Donc il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu sur terre? Il est Dieu. Maintenant quand il grandit là, qui grandissait? Donc c'est Dieu. Dieu grandit, non? Oui. Donc Dieu était petit alors. Dieu n'était pas petit. Donc celui qui n'est pas petit, il peut grandir. La personne est spirituelle, s'est manifestée physiquement et vous refusez. On a déjà dépassé. C'est comme si vous voulez un Jésus nain, quoi. Ça dit un pygmée. Tu m'as déjà dit qu'il est Vous Dieu dites sur que terre. c'est Dieu. Frère, doucement. Hein. Tu as déjà dit qu'il est Dieu sur terre, non? Oui. Ou bien il n'est pas Dieu sur terre. Il est Dieu sur terre. Voilà. Donc quand il était Dieu sur terre, il était petit, mais il était grand. Il était petit ou bien grand? Hein. Il est petit, il a grandi. Donc Dieu était petit, non?
Dieu était petit. Dans la Bible, Jésus n'était pas petit. Ok. Quand Jésus est venu sur la terre. Est-ce qu'il était petit? Ok. Jésus, à partir de quel âge il a commencé à travailler d'abord? Est-ce qu'il était petit dans la Bible là? D'abord. Quand vous dites ça là, est-ce que dans la Bible là, est-ce qu'on a fait mention de Jésus à partir de, à partir de quel âge? Il faut prendre Luc 2. Ok. Allons-y. Luc 2. On prend Luc 2. Oui. Mais si tu veux Luc 2, 25. Oui. Il faut lire. Et voici. 21 même. En 21. Oui. 21, il faut écouter. Ok. Quand je vais vous donner, l'enseignement va faire bien. Mais tu dis des choses qui n'existent pas dans le Bible. Ok. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Voilà. Donc ici, là, l'enfant là, c'était qui? L'enfant, c'est Jésus. Dieu, non? C'est Dieu qui était enfant, non? Oui. Allons-y. Donc Dieu était un enfant. Oui. Donc quand il est né là, il est né bébé, non? Il est né bébé. Donc Dieu était bébé. Oui. Hein? Oui. C'est normal, non? C'est normal. Normal, non? C'est physique. Donc Dieu était un bébé, non? Maintenant, spirituellement, est-ce que vous savez continue, comme j'ai dit, bon, continue maintenant. On va Dieu bébé là. Oui. Continue maintenant. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc ils ont porté qui? Jésus. Dieu, non? Jésus. Ils ont porté Dieu entre les mains. Et maintenant, quand vous parlez là, déjà d'accord, déjà c'est comme si vous voyez un enfant et vous lui donnez une âme pour tirer quoi. C'est ce qu'il dit, non? C'est Dieu qui l'a transporté, non? Quand vous... Je veux qu'on avance sur ce qui est écrit. Je veux pas qu'on change. Moi, je sais ce que vous dites. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est quoi? Quand Jésus, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Quand vous mélangez les choses. Maintenant, s'il disait que j'étais ci, j'étais ça là, il allait commencer depuis l'enfance. J'ai compris, mais on avance. Donc, Marie et Joseph ont porté qui? Ils ont porté Jésus. Dieu, non, entre les mains. Il faut dire Dieu. Là, il faut dire Dieu. Allez-y. D'accord, donc ils ont porté Dieu. Allez-y. Pour l'amener où? Ils ont amené Dieu où? Il faut regarder. Verset 22. Non, c'est 23, je crois. Et il y a le 21 là. J'ai dit 21. J'ai dit 22 aussi. Vas-y. 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Continue. C'est 23 ça. Tu n'as pas lu 22. J'ai lu 22. Non? Oh, le livre 22. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, déjà, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ils ont présenté qui? Jésus. Dieu, non? Jésus, oui. Ils ont présenté Dieu à qui? Ils ont présenté Jésus à Dieu le Père. Jésus, il est qui? Il est Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Donc ils ont présenté Dieu à qui? Donc disons Dieu. Donc on présente Dieu à Dieu. Oui. C'est normal, non? Parce que c'est trois personnes en un. Ah, donc vous voyez que le Saint-Esprit c'est Dieu, Jésus est Dieu, le Père est Dieu. Maintenant ils ont présenté Dieu à qui? À Dieu le Père. Donc Dieu ne connaissait pas qu'il avait des compagnons après. Parce que le problème c'est quoi? Frère. Quand tu es né, il faut un temps pour que tu commences l'œuvre, non? Dieu, non? Il faut dire quand Dieu est né. Mais si on veut comprendre avec la tête, ça va embrouiller. Ça va embrouiller. On avance. Donc Dieu était né, non? Donc ils ont présenté Dieu à qui? À Dieu le Père. Ils sont un, non? Oui, c'est à Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils qu'on a présenté à Dieu le Père. Ils sont un, mais ils ne sont pas un. Oui, ils sont un. C'est la même personne, non? Oui, oui. Donc on prend la même personne pour la présenter à la même personne. Mais ils sont dans différentes dimensions, mon frère. Ah, donc ils sont plus un. Ils sont un. Voilà, donc c'est la même personne, ils ont présenté à la même personne. C'est ça, hein? Quand vous parlez, déjà, vous voulez, c'est que ce que vous comprenez là, c'est ça que vous voulez introduire, quoi. C'est ce que tu m'as dit, non? Tu m'as dit qu'ils sont un, non? Maintenant, vous voyez votre réaction par rapport à ma réaction là. Est-ce qu'ils sont un, mais ils sont pas un? Moi, par exemple, quand on me parle des choses de la Bible là, je n'ai pas les questions que vous avez. Pourquoi? Quand tu nais dans le ventre de ta mère là, tu ne poses pas les questions. Est-ce que c'est ma maman? Est-ce que c'est maman? Parce que tu es né de lui. Si tu n'es pas né de quelqu'un là, tu vas poser la question. C'est comme je pose la question sur votre papa. Tu vas parler comment? Il a quel barbe? Il a si. Pourquoi? Je ne suis pas né de lui. Si vous êtes né de Dieu là. Non, demande non. Ces questions par exemple. Matthieu 7,7 dit quoi? Matthieu 7,7 dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Donc je te demande, mais c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Maintenant on avance, donc on a présenté Dieu. Selon moi, vous... On avance. Si tu réponds, on avance. Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc on retient que Dieu était bébé, donc Dieu a grandi.
Donc on a présenté Dieu à Dieu. C'est ça, hein? Mais vous devez comprendre que c'est Dieu le Fils à Dieu le Père. Donc c'est différent. J'ai dit c'est les mêmes personnes. Ah non, mais donc ils ont trois présenté. personnes en un. C'est ce qu'il dit. Donc ils ont présenté la même personne à la même personne. Si vous voulez dire même personne, c'est pourquoi ils ont des titres. Quand vous dites même personne, même personne, même personne. Donc le Fils, c'est pas le Père. Ils sont un. Alors, tout ce qu'il fait là, c'est pas même chose, que non? C'est même personne, il non? va faire quelque chose, Jésus va être jaloux, ou bien Dieu le Père. C'est ce qu'il dit. qu'ils sont un, ils ne sont pas comme les êtres C'est ce humains. que j'ai dit. Donc c'est la même personne, non? Donc celui qu'on a présenté là, ils sont allés présenter Dieu à Dieu encore, non? Si vous ne faites pas la différence, vous serez confus quoi. Ah, il y a différence. Ok, Dieu le Fils à Dieu le Père. Attends, frère. Il y a différence ou il n'y a pas de différence entre les deux? En eux là, ils sont un. Maintenant, ils opèrent dans différentes... Je ne parle pas de leur opération. Je parle de leur existence là. Ils sont un dans l'existence ou bien ils sont séparés? Ils sont un. À l'essence même, à l'origine, ils sont un. Bon, donc ils ont présenté Dieu à Dieu encore. C'est ça, non? Ils sont présentés Dieu le Fils à Dieu le Père. Donc Dieu le Fils, c'est pas le Père. Dieu le Fils. C'est lui le Père, non? En eux là, ils sont un. Ah, donc ils sont différents. Ils sont les mêmes personnes. Donc c'est la même personne, on a présenté à la même personne. Ok, allons-y. Tu es d'accord? Allons-y. D'accord. Donc on a présenté Jésus à Jésus. Est-ce que c'est ça? La Bible a dit ça. Elle dit ne pas ajouter, vous avez ajouté, monsieur. Arrêtez ça. Vous avez ajouté. C'est toi qui m'as dit ça. Moi on avance, continue. On a présenté Dieu à Dieu. Donc Dieu même ne se connaît pas et on lui présente à lui-même. C'est ça, hein? Continue maintenant. Continue, on va voir quelque chose. Je vois. 24. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle aux 2 jeunes pigeons, Allons-y. comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Allons-y. Et voici, il avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Continue. On dit Siméon avec le Saint-Esprit. On va voir quand il a dit, sur lui est défendu en lui. C'est la même chose, mon frère. On dit qu'il avait été divinement averti par le... L'Esprit n'était pas en eux dans l'Ancien Testament. Non, il faut lire le verset là. C'est sûr. Quand vous lisez, c'est sûr. Il faut lire le verset là, 25. Et l'Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qui l'a averti? Le Saint-Esprit. Dieu, non? Oui, oui. Voilà, donc Dieu l'a averti que quoi? Allons-y. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, Siméon, Dieu l'a informé qu'il ne va pas mourir sans voir qui? Jésus. Le Christ du Seigneur. Le Christ là, c'est qui? Le Christ, c'est le oint de Dieu. Oint de Dieu, non? Ouais. Qui est le oint de Dieu que Siméon attendait là? C'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus a choisi de Dieu, non? Oui. Un oint veut dire quoi? Un oint. Quand on dit un oint quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est appliquer l'onction sur quelqu'un. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un choisi de Dieu. Oui. Quelqu'un que Dieu choisit. N'est-ce pas? Donc ce que veut dire le oint de Dieu ici, celui que Dieu a choisi ici là, c'est qui? C'est Jésus. Qui a fait le choix? C'est Dieu le Père. Et qui est le choix? C'est Jésus. Est-ce que celui qui a fait le choix, c'est lui encore le choix? Quand vous voulez comprendre les choses comme ça, là, c'est pas tout là. Parce que vous là, vous voulez mélanger Dieu le... Quand on dit Dieu le Père là, ça dit Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu le Père a oint Jésus, vous êtes étonné. Non. Comme si on dit que, c'est comme si je disais que Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, ça fait 3. Si je disais comme ça, vous me posez cette question, je vais comprendre. Mais je n'ai pas dit Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. J'ai dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, quand on dit ils sont un, vous pensez que comme l'autre exerce là, ça veut dire que l'autre est jaloux. Comme si l'autre ne peut pas commander l'autre. C'est pas ce qu'il parle. Donc Jésus peut commander Dieu. Dieu le Père l'a commandé, non? Est-ce que Jésus peut commander Dieu le Père? La divinité, c'est ça, il y a l'hiérarchie. Donc Dieu là, c'est escalier, non? C'est l'hiérarchie, c'est Dieu le Père qui est la tête. Donc Dieu a des subalternes, ou bien? Non, Jésus, le Saint-Esprit ne sont pas les subalternes. Ils ne sont pas les subalternes. Non. Donc ils ont le même pouvoir que Dieu. Je te demande. Quand on dit dans le truc là, dans Jean 17 là, vous avez vu ça, non? Il a dit que le pouvoir qu'il lui a donné. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu le Père. Et lui-même est qui? Qui? Jésus là. Jésus lui-même. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bien sûr, nous disons à tous ceux qui sont restés, que ce soit des musulmans, que ce soit des non-musulmans, vous avez bien fait de rester. Vous avez bien fait, bien sûr, d'utiliser votre connexion et d'écouter.
parce qu'il n'y a nullement pas un autre endroit qui sera encore plus meilleur, qui sera encore plus utile pour l'âme de l'humain que nous sommes, que cet endroit-là, là où on est resté scotché pour écouter bien sûr ce débat. Et j'espère que chacun bien sûr a tiré un profit, a tiré bien sûr un conseil, a tiré bien sûr un enseignement vis-à-vis de ce qui a été débattu, vis-à-vis de ce qui a été dit au niveau du thème. Donc bien sûr, comme je le dis, je le rappelle encore, abonnez-vous, likez la vidéo et n'oubliez pas bien sûr de laisser vos avis dans les commentaires quand il y a possibilité de laisser ces avis-là. Et nous allons dire à la prochaine fois bien sûr, et que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve bien sûr de tout mal et que Dieu fasse que nous soyons tous bien sûr des personnes qui nous aimons. Parce que nous nous référons à la sourate 49 verset 13, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous en les connaissiez. Donc on va dire à la prochaine, Inch'Allah. On se pardonne pour si certains propos ont été dits. Ce n'est pas dans l'optique de blesser quiconque, mais c'est dans l'optique bien sûr de booster la conscience de chacun et de pouvoir méditer. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On envoie qui? Il est Dieu, non? Donc on peut envoyer Dieu. Ok, vous êtes lion, vous allez enfanter.